Il était là, lui. Hein. Alors, Olivier, j'ai commencé par vous, parce que mine de rien, et regardez mon joli ballon, on le voit pas, mais tant pis. Olivier, vous avez une vue globale sur le territoire, vous travaillez pour l'Office de tourisme Pyrénées 31, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors voilà, on essaye d'inviter, de proposer plein d'activités aux gens qui viennent nous voir. Voilà, on l'a vu, on en a parlé d'activités de plein air, mais il ne faut pas oublier aussi le culturel. Avec des sites remarquables comme Saint-Bertrand-de-Comminges, Val-Cabrère. Voilà, c'est vrai que les gens viennent sur notre territoire et ont de quoi faire. Ils sont vraiment occupés tout le temps. Oui, il y a vraiment, c'est pas du cinéma, il y a vraiment de quoi passer de bonnes journées, même quand le temps n'est pas top. Hein. Je vois Valérie qui sourit, parce que Valérie, elle nous accueille dans sa chambre d'hôte, ses chambres d'hôte, le domaine des Trois Marmottes. Je reviens vers vous dans 2 secondes, mais je voulais qu'on évoque avec le Lot, quoi. Vous nous accueillez aujourd'hui, Christophe Esparseil, vous êtes directeur de la station du Mourtis. C'est une station facile à gérer, à taille humaine, on le disait, il y a du monde qui vient. Comment on s'organise là pour accueillir tout ce monde? Alors oui, c'est une station qui est facile à gérer. C'est un site que je considère moi remarquable, parce que la station est dans un espace boisé. On a des pistes de tout niveau, c'est-à-dire qu'on en a aussi bien pour les petits skieurs que pour les sportifs. Donc on a vraiment des pistes qui vont de la verte à la piste noire. Et on bénéficie depuis le début de la saison d'un enneigement exceptionnel, une ouverture précoce qui nous a permis de réaliser de belles vacances de Noël. Ça c'est rare, cette année. C'est pas rare, c'est pas chaque année. Ouais, avec le beau temps en plus, parce que on a eu des conditions, des conditions top. plutôt très favorables, et on a enchaîné sur ce mois de janvier, très ensoleillé, avec une qualité de neige, voilà. Mais je me demandais ce que c'était, ce sourire là sur le visage de tout le monde. C'est ça, je comprends, ouais. Le micro, oui, peut-être il faut mettre le micro plus près de votre bouche, voilà. C'est du direct, hein, on est sur Facebook, donc on fait ça en famille. Il y avait un petit souci de son, mais je crois qu'on vous a entendu quand même. Mais le sourire, il est là depuis ce matin, je vois que tout le monde a la banane. Hein. Oui, en plus là, on est donc en période de vacances scolaires, de y a février, du monde. C'est des périodes très importantes pour nous, et on a la météo là qui est avec nous. On a ce coup de neige là qui prépare de la meilleure des façons l'arrivée des Toulousains ce week-end. Oui, c'est ça, les Vénards, ils vont pouvoir se régaler, parce que vraiment elle est top. Hein. Y a combien de personnes qui sont impliquées sur la station pendant les saisons? Alors la station, on est 50 personnes, et avec nos partenaires, on monte à 120 personnes qui sont là, les hôteliers, les restaurateurs, bien sûr les loueurs de matériel, etc., nos accompagnateurs montagne, enfin bon, c'est 120 personnes à peu près donc qui gravitent autour de considérable et adapté pour accueillir tout ce joli monde. Hein. Vous parlez des accompagnateurs, je crois qu'on va donner le micro à Florise Ordronneau, qui elle est membre du Cabanote. Alors ici, pour les gens qui savent pas, qui connaissent pas le dialecte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une petite cabane. Eh ben oui, petite. Et donc, oui, le Cabanote, c'est le nom qu'on a donné à notre bureau des accompagnateurs en montagne. Le lieu où on accueille notre public, lieu de rendez-vous, on prête des chaussures également. Et c'est le lieu de départ pour une aventure dans la neige en dehors des remontées mécaniques. Oui, parce qu'on a vu aussi beaucoup de gens avec des raquettes depuis ce matin. C'est ça, la station ici s'y prête vraiment bien, puisque, comme disait Christophe, il y a un espace boisé très important, avec des pentes douces, mais en même temps, on peut avoir l'impression d'être vraiment en montagne, puisqu'on a des panoramas sur le massif en face, on a de belles trouées, et tout le monde s'y retrouve, des plus petits aux plus grands. On fait des sorties adaptées aux familles, aux maternelles, aux plus sportifs, enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, c'est pas du flanc, quoi. Là aussi, la dimension familiale, elle est. La dimension familiale est très très importante. Dans notre programme, on met des sorties famille. J'en ai eu une encore ce matin, où vraiment c'est à partir de 5 ans, on peut sortir avec des pitchous et tout le monde est ravi. On a parfois des grandes familles où ils sont 10, il y a les grands-parents, les tontons, les cousins. Et tout ça dans une très bonne ambiance. Ouais, vraiment, il y a cette réputation de taille humaine, on le dit, je me répète, mais quand même, c'est un facteur très important. On n'est pas dans une usine de la neige, quoi. Ici. Pas du tout. Hein, Voilà, et en plus, vous avez des instruments pour proposer d'autres activités, si j'ai bien compris. Une jolie scie. Alors, par exemple, aussi, voilà, on fait des animations igloo qui fonctionnent très bien, tant sur les scolaires que sur les groupes de vacances, même en famille. On peut faire ça et ça plaît bien parce que c'est une technique qui n'est pas
d'ici, on va dire. Voilà. Commune, le fait de construire un igloo, c'est pas si facile que ça. Et au final, la réussite est au bout, toujours. Et donc, oui, il y a cet aspect ludique. Voilà, ludique en même temps, il faut y aller parce que moi je dis toujours à mes clients ou aux enfants, je ne vais pas faire un igloo toute seule en 2 heures. Quoi. Voilà. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Bon, et là, il y a respect pour les Esquimaux, hein, vraiment, c'est vraiment. Pas du boulot au rabais, vraiment. Hein. Exactement. Bon, alors après les efforts, après tout ce sport et toute cette neige, il faut aller se reposer. Donc on va aller voir Valérie Roga, prenez le micro parce que elle est stressée. Donc soyons clairs, on va la faire sourire. Je crois qu'il y a 3 marmottes chez vous, c'est ça ? C'est ça. Alors, le domaine des 3 marmottes à Sierpgo, donc à quelques kilomètres du Mortis, de cette station de montagne. Les 3 marmottes, ça a une histoire. Pourquoi elles s'appellent comme ça ? C'est par rapport à mes 3 enfants. Voilà, c'est mes 3 marmottes. Ouais. Ils se sont réveillés quand même avec l'âge. Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire chez vous ? Parce que c'est bien gentil les marmottes, mais... Alors, moi, déjà pour dormir, et je propose la table d'hôte aussi. Voilà. D'accord. Avec 5 chambres, c'est ça ? 5 chambres, 2 familiales, 3 singles ou doubles. Ouais. Et voilà, donc après, s'ils veulent, ils peuvent prendre la table d'hôte, les produits locaux, faits maison. Oui, j'allais préciser que Valérie, elle rigole pas avec la table. C'est quand même un truc essentiel pour vous. Il y a les bons produits, il y a les bonnes confitures, il y a vraiment tout. Donc, si vous venez chez Valérie, je vois qu'elle a quand même 4 épis au Gîte de France. Ça rigole pas non plus. Le routard est passé il y a pas longtemps, donc ça aussi c'est un bon signe. Vraiment, il y a un souci du terroir, de proposer ce qui est bon. Ben voilà, ce qui est bon, et je pense que les gens, ceux qui viennent chercher dans une table d'hôte, c'est le fait maison. Voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire un maximum de choses maison. Et alors, en plus de ça, vous avez tous les bons coups à leur proposer, c'est-à-dire les bonnes adresses, les bons acteurs de terrain. Tout à fait. Ouais. Après, on travaille justement en relation avec... on envoie sur les stations, Mortis, suivant les activités qu'ils veulent faire, les balades, etc. On les aide. On a d'ailleurs un cahier, les activités des marmottes. Ah, voilà. Comme ça, les clients peuvent, se trompe pas, peuvent voir, et on est là pour les aider aussi, pour les orienter. Et alors, pour vous dire aussi que Valérie ne rigole pas, quand on veut de la saucisse ou quelque chose, elle est presque sourcée, la saucisse. Elle vient de chez qui ? Moi, là, je prends la saucisse de chez Barès. Ouais. Voilà, la charcuterie de chez Barès, qui est à Aspect. Voilà, qui est le charcutier du coin, mais... On ne se trompe pas avec lui. Oui, c'est ça. Non, donc vraiment là, le terroir, la bonne chair, on est là dans un lieu d'importance qui est à quelques kilomètres du Mortis. Oui, c'est l'autre vallée, là, en descendant. Tout proche. Je reviens vers Olivier Dejean, peut-être juste nous dire au niveau des distances, on n'est pas très loin de Luchon, on n'est pas très loin de tout ici aussi. Ah non, tout est proche, on est à 30 minutes de route depuis Luchon, pas plus. Hein. Bon, en arrivant de Toulouse aussi, on est très vite là. Ce matin, j'étais surpris. C'est la porte d'entrée, et puis la route est excellente, il n'y a pas de souci, donc on est très vite chez nous. D'accord, bon, et ça c'est important à savoir aussi. Florise, pour les activités quotidiennes, est-ce que elles sont déclinées aussi tout au long de l'année ? Vous proposez d'autres activités, vous, ou pas ? Alors oui, moi personnellement j'encadre la randonnée toute l'année. Oui. Quand l'hiver est terminé, on bascule sur les classes de printemps. Oui. Donc là, on a un potentiel présent sur le coin aussi avec ces enfants qui viennent à la fois de la région, mais parfois même d'autres régions. Puis l'été, après, il y a des groupes de colonies qui viennent aussi, puis des individuels aussi. Enfin, on touche un peu tout le public. Voilà, c'est ça, c'est important. On travaille aussi avec des institutions, des foyers de personnes handicapées, d'enfants en difficulté, enfin vraiment tout public. Oui. Christophe, la station est équipée justement pour accueillir tout type de public. On en parlait des PMR aussi. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, nos remontées mécaniques, en particulier notre télésiège, peut véhiculer des PMR avec des fauteuils adaptés pour faire du ski. Oui. Donc c'est possible. D'accord. Et le reste de l'année aussi, vous êtes aux commandes. Il y a des choses à piloter, à proposer aussi sur les activités de la station. Alors, on est sur une démarche
démarche et une dynamique 4 saisons, bien sûr. On a un territoire qui s'y prête, mais l'animation station en elle-même, c'est été-hiver. Donc l'hiver, bien sûr, pour le ski et tout ce qu'il y a autour. Et l'été, juillet-août, on anime également la station autour de 2 remontées mécaniques qui nous permettent de transporter du VTT, des engins spéciaux comme le Dévalcart et d'amener au sommet des promeneurs. Qu'est-ce que c'est le Dévalcart ? C'est un kart qui descend par gravité, il n'y a pas de moteur, ni électrique ni thermique, et c'est vraiment génial parce qu'on a des pistes bien sûr qui sont confectionnées pour ça, et les familles passent du temps là-dessus, et c'est c'est vraiment une pratique sympathique. Bon, je vous remercie de ne pas nous avoir fait essayer quand même parce qu'on a du boulot. On va poursuivre, merci à tous les 4, mais on se retrouve d'ici quelques minutes, mais on va poursuivre avec d'autres acteurs du terrain qui sont d'importance. J'ai cru comprendre, il y a entre autres Jean-Pierre Narbonne, Serge Péroulet qui nous accueille, je ne l'ai pas dit, au Yeti, au Mortis, qui nous a fait un accueil de prince avec un très bon repas. Philippe Legrand également, et on va les voir tout de suite en images et avoir leur vue sur cette station et ce territoire qu'ils vivent au quotidien. Plutôt igloo ou refuge. À la montagne, en période de ski, je dirais hôtel. Pour que toute la famille soit à la même enseigne, que il n'y ait pas les corvées de faire à manger, de vaisselle, donc que tout le monde soit pareil. Après en été, je préfère le chalet. Chalet, pour une question de point de vue. Ah, vous vous adressez à un gourmand. La raclette plus familiale, donc et entre amis. Et la garbure, c'est du pays. Garbure, vin rouge. Jean-Claude Duss, un peu d'humour, pas de mal. Popeye. Popeye, parce que au lit. Ski de rando sans vie. Professionnellement, la raquette, ça permet d'aller partout et avec tout le monde. Et de cœur et d'ancienneté, le ski de rando. Parce que le ski, la montée, j'adore la montée. Ça permet de découvrir d'autres horizons que sur piste. Et puis à la descente, le hors-piste, là où on veut et à volonté. Ni l'un ni l'autre, je suis un grand feignant. La jaune, le tri, mais malheureusement, dans mon village, on n'a pas les poubelles jaunes, on n'a pas le tri dans mon quartier. Il faut faire 1 kilomètre pour aller amener le tri. Donc je le fais, mais chaque semaine, c'est la corvée dans le coffre à la voiture. Poubelle jaune, sans hésiter, recyclons. Le Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme reprend. Merci de nous suivre en direct et puis simplement vous dire que peut-être au début de ce direct, des problèmes de son sont intervenus. On espère que vous avez pu percevoir ce qu'on disait, mais Didier Cugive, le président de Haute-Garonne Tourisme, nous retrouve d'ici quelques minutes pour évoquer ce que fait ce territoire et ce que propose ce territoire tout au long de l'année. On retrouve le plateau. Vous l'avez vu, les acteurs, ce sont des stars, hein, Jean-Pierre, Serge, Philippe. J'imagine que Christophe, vous les connaissez par cœur, ces gars-là. Ils sont de la maison, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. C'est des partenaires de longue date maintenant, et on se côtoie tous les jours, bien sûr, pour échanger. Parfois, ils ont besoin d'un petit peu plus de logistique, donc voilà, on les accompagne. Poubelle verte ou poubelle jaune. C'est pas nous directement, oui, mais c'est pas vous. Mais non, on est à leur côté toute la saison pour que ça se passe au mieux. Bien sûr, ouais. Floris, vous aussi, vous les connaissez. Vous travaillez avec eux, peut-être. Est-ce qu'on se connaît sur le territoire?
territoire. On se connaît, on se croise, Ouais. on Ils sont mignons avec vous, ça va Ouais, ça Oui, va. ça va, tout va bien, d'accord. Ouais. Est-ce que Valérie, vous avez affaire à tous ces acteurs de territoire, vous? Non, moi, cela. C'est trop triste. Ah, Oui. je sens bien que vous êtes triste, Valérie. Je sais pas pourquoi, mais Non, mais moi, faudra en là, parler. je connais pas. Ouais, d'accord. Bon, Désolée. par contre, Olivier, ouais. Oui. Vous, hein, Oui, forcément. Même Quoi, depuis Luchon, vous les connaissez tous. Bien sûr, Oui. bien sûr. On se rencontre assez régulièrement. Et puis voilà, ce sont des partenaires, des prestataires dynamiques qui apportent une image encore plus conviviale à notre territoire. Et ça, c'est très important pour nous. Ouais, parce que c'est vrai que, mine de rien, depuis ce matin, il y a le sourire partout. Je fais pas des phrases, tout le monde a le sourire. Ouais, bah, il est là, Derrière, d'accord. voilà. Il est juste là, le soleil. Et Il a puis, neigé, 20 cm cette nuit, mais le oui, soleil donc, maintenant. mais c'est vraiment, fabuleux. c'est bien organisé. Bravo Christophe, c'est chouette. Hein. Et puis, on va évoquer la rando avec Laurence Soncourt. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Bah, aujourd'hui, Ouais, hein, top. Hein. la classe, hein, Ah bravo. oui. Hein. Vraiment, chapeau à tout le monde. Ouais, on s'est bien débrouillé. Oui, quand oui, même. il fallait nous accueillir comme des princes, vraiment, c'est super. Laurence, vous êtes membre de Haute-Garonne Tourisme, Tout à fait. plus spécialisé sur la randonnée, parce que, mine de rien, ce territoire, il est fait de 1000 paysages, de 1000 coins riches et variés. Oui, Qu'est-ce qui exact. se prépare sur Ah, ce plan-là? Il se prépare vraiment beaucoup de choses, puisque c'est vrai que c'est une grande mission de Haute-Garonne Tourisme là, cette année, c'est développer et proposer de la randonnée. Alors, il faut savoir que nous, sur notre site Haute-Garonne Tourisme, on propose jusqu'à 290 sentiers de randonnée sur toute la Haute-Garonne. Alors, à plusieurs thématiques, bien sûr qu'on a la très Haute-Garonne, comme celle qui est derrière nous, mais on va également avec différents thèmes sur le frontonnet, sur le canal du Midi, sur les coteaux. On a quand même un grand nombre de GR aussi, de sentiers de grande randonnée qui traversent le département, la Via Garona. Vraiment, le GR10 qui passe pas très loin d'ici. Donc la Haute-Garonne, c'est un territoire nature, c'est un territoire de randonnée et d'activités pleine nature 4 saisons. Donc c'est vraiment très important. Oui, Et- ça veut dire qu'il n'y a pas que Toulouse dans la vie. Ah, il n'y a pas que Toulouse, même si on peut très bien se promener à Oui. Toulouse, au bord de, Oui. de la Garonne, au bord du canal, mais on peut aussi vraiment se régaler en pleine nature en Haute-Garonne. Et du coup, Haute-Garonne Tourisme propose énormément de nouveautés pour cette année, puisqu'on va avoir un site internet dédié à la rando, qui sera randohaute-garonne.com, et puis aussi un guide rando qui va sortir. C'est un petit panel de ce que peut se proposer sur notre département, mais encore une fois, on peut randonner, passer une semaine, un week-end, une journée, on se régale sur notre territoire. J'ai l'impression, et puis tous les gens qui sont derrière nous depuis tout à l'heure ne démentiront pas tout ça. Je crois que on a fait le tour et on est heureux d'avoir débuté cette nouvelle saison de Facebook Live pour Haute-Garonne Tourisme au Mourtis. Merci pour votre accueil, merci Christophe, Florise, Valérie et Olivier d'être venus nous rejoindre, c'était un plaisir. Laurence, on se retrouve sans doute dans de nouvelles aventures tout au Certainement. long de l'année, parce que je crois qu'on va revenir vous visiter sur le territoire à plusieurs reprises. Il faut dire que ce territoire aussi, autour du Mourtis, de Luchon et toutes ces montagnes est actif. Pendant les jours qui viennent, les semaines qui viennent, on peut faire des visites. Je pense à la centrale hydroélectrique et électrique de Bagnères de Luchon, à la ville commentée de Luchon. La visite commentée, pourquoi tu ris Frédéric? La visite commentée, non j'ai pas bu. La visite commentée de la ville de Luchon sur l'axe du passé, la visite de l'usine à neige de Saint-Aventin, bien sûr. Il y a une descente au flambeau également à Saint-Aventin. Il y a également une descente au flambeau ici, je crois, Christophe, vendredi soir. Jeudi, pardon, le 17, oui, le 17, jeudi. Tiens, parlons-en, qu'est-ce que c'est une descente au flambeau pour les gens qui ne savent pas? Alors une descente au flambeau, c'est animé par les écoles de ski. Et ça permet de descendre avec un flambeau à la main, donc déjà de s'éclairer pour descendre. Et puis il y a un visuel qui est remarquable quand on est spectateur. Donc voilà, on assiste à ceci. Alors on a une descente au flambeau qui est programmée pour les enfants qui va se faire sur le front de neige, sur le bas. Et on a une descente au flambeau qui est programmée du sommet du télésiège au bas de la station avec un visuel, c'est vraiment remarquable, spectaculaire en tout cas. Et de nuit évidemment, ouais. Et c'est de nuit. Jeudi soir. À quelle heure?
C'est aux alentours de 19h, 19h30. Voilà, là les jours commencent à rallonger un petit peu. Ouais. Donc voilà, il faut qu'il fasse nuit. Et après, on rentre pour la garbure. Et après, voilà, on rentre pour la garbure. Bon, un grand merci Christophe, merci à tous. Hein. C'était vraiment un plaisir de découvrir pour certains la station du Mortis, l'une des 4 de Haute-Garonne. On vous retrouve d'ici quelques semaines, c'est-à-dire le 15 mars, en direct de l'île en Dodon. Et puis peut-être je vais rappeler Didier, bien sûr, Didier Cugive. Je vais revenir vers vous, Didier, où vous venez me rejoindre pour reparler de ce territoire. Quelle star ce Didier! Pour reparler de ce territoire qui nous accueille aujourd'hui, et puis plus globalement la Haute-Garonne, puisqu'au début on a eu un petit problème technique de son. Donc peut-être nous redire les temps forts et puis aussi les lieux forts de ce territoire. Oui, bien sûr. Alors, Facebook Live, cette année, ça sera un petit peu différent par rapport à ce que nous avions connu l'an dernier, où nous avions concentré donc, ces émissions uniquement sur l'été. Et là, nous avons souhaité faire découvrir la Haute-Garonne toute saison, c'est-à-dire on commence aujourd'hui au cœur de l'hiver et dans un cadre magnifique. Et nous allons poursuivre avec un rythme donc mensuel, tous les mois. Nous allons faire découvrir un site nouveau de la Haute-Garonne. Alors ce sera l'emblématique canal du Midi, ça sera la Garonne, ça sera le vignoble de Fronton, ça sera la campagne de l'île en Dodon par exemple, puisque dans un mois, l'idée c'est de faire découvrir d'une part la diversité et l'attractivité touristique de notre département, et puis d'autre part faire découvrir les femmes et les hommes qui entreprennent, les acteurs du tourisme, celles et ceux qui font en réalité l'offre touristique, c'est-à-dire les restaurateurs, les hébergeurs, les prestataires, toutes celles et tous ceux qui magnifient notre département, et nous sommes heureux de pouvoir les accompagner et faire découvrir, comme je le disais, la richesse et la diversité de notre département. C'est la raison pour laquelle, comme nous croyons beaucoup à la promotion des 4 saisons que nous souhaitons mettre en exergue et en valeur, c'est la raison pour laquelle on va avoir ce rythme régulier tous les mois de découverte de la Haute-Garonne, et on est ravis de vous retrouver, mon cher Pascal, et de retrouver l'ensemble de l'équipe d'Haute-Garonne Tourisme qui œuvre pour la promotion d'une belle destination, une destination nature. C'est comme ça qu'on l'appelle, et on souhaite faire de la Haute-Garonne une vraie destination nature. Merci Didier Cugive, président de Haute-Garonne Tourisme. Merci à l'équipe qui nous accueille, qui nous accompagne, qui nous accueille aussi. Je pensais à Serge Péroulet, au Yeti, au Mortis, qui est un lieu où on mange bien, où on est bien accueilli. La mairie de Boutz, le Mortis, et puis Haute-Garonne Montagne qui nous aide aussi dans cette entreprise. Merci à tous. Je vois Cathy Dimeglio, je vois Corinne Durand, Laurence Soncourt qui était là, et puis Frédéric Béraille. Toute l'équipe va nous accompagner tout au long de l'année pour des Facebook Live qu'on espère chaleureux et important pour vous. Et je la voyais pas, Anne Piquemal évidemment, bien sûr, pardon, elle était cachée par l'écran. Et puis voilà, vous voyez, c'est Facebook, c'est du direct, et on est en famille, et on espère vous accueillir sur le territoire de Haute-Garonne très bientôt. Dans un mois, le 15 mars, à l'île en Dodon. Merci à tous pour votre attention.